Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir en moins de 5 minutes les éléments importants des espaces productifs et leur évolution pour le brevet. C'est parti. On trouve 3 types d'espaces productifs. Le premier, l'agriculture. Des champs à perte de vue. Plus de la moitié du territoire français. On y trouve de la culture maraîchère, c'est des légumes comme s'il en pleuvait. De l'agriculture durable pour faire gaffe à la planète. De l'agriculture productiviste, on en veut toujours plus, et de l'agriculture intensive et extensive, encore plus et toute la terre est à moi. Parmi ces différents types, on va trouver de l'élevage, de la céréaliculture, de la viticulture, etc. Et pour produire encore plus, on va avoir recours à de la mécanisation, aux produits chimiques, à l'irrigation et à de la recherche en développement. Pour se protéger et vendre les produits, il existe la politique agricole commune pour le marché européen et la MAP, une alliance pour maintenir une agriculture paysanne car les petits agriculteurs ont du mal à s'en sortir. Le deuxième type est l'industrie. Afin d'augmenter sa productivité, la France mise beaucoup sur la haute technologie. Pour ce faire, elle va développer ses technopoles en regroupant universités, laboratoires, industries et grosses entreprises comme pour l'industrie agroalimentaire. On va développer la production des aliments pour arriver à la transformer. Mais la concurrence est rude avec l'étranger et les entreprises vont se délocaliser pour avoir de meilleurs avantages ailleurs et certains espaces industriels sont laissés à l'abandon. Ce sont les friches industrielles. Les zones industrialo-portuaires se développent et permettent d'acheter et vendre avec le monde entier. Et enfin, le troisième type, les services. La France se tertiarise et mise beaucoup sur le commerce, les transports, ainsi que sur les services marchands, conseils, publicité, et non marchands, écoles, santé, justice, etc. Aujourd'hui, environ 75% de la population active travaille dans les services qui se trouvent majoritairement dans le centre des villes. Les grandes entreprises se retrouvent et se regroupent dans les quartiers d'affaires parce que c'est plus pratique. La France met beaucoup d'efforts dans son tourisme pour être toujours la première. Elle va travailler son interface terrestre, parce que la route c'est quand même important pour voyager, et maritime, il faut bien que les navires arrivent à bon port. Par contre, le tourisme de masse pose beaucoup de problèmes et il faut développer le tourisme durable, parce que la planète, il faut quand même y penser. Petit moyen mémotechnique du chapitre. Les espaces productifs, je les hais. Le A, agricole, I, industrie et S pour service. Pour le croquis de synthèse. Pour les villes importantes, je vous invite à voir ma vidéo sur les aires urbaines. Elles sont toutes liées et se retrouvent connectées à Paris. En pôle innovation, Toulouse et Paris, c'est très bien à connaître et elles vont très bien, de même pour les aéroports. Des petites flèches bleues pour l'interface maritime et noires pour les frontaliers. En ce qui concerne les figurés de surface, le nord pour les friches industrielles, le centre-ouest, le centre économique, le long de l'océan Atlantique, de la Manche, la mer Méditerranée et les frontières allemandes, suisses et italiennes, ce sont les espaces dynamiques grâce au tourisme ou à l'agriculture. Le restant, ce sont des espaces enclavés où c'est très limité. On touche à la fin de cette vidéo en espérant que cela vous aidera. N'hésitez pas à poser le petit pouce bleu et à vous abonner. À bientôt!